Le soleil brillait sur la ville de Khomassi, enveloppant le vieux bâtiment du collège Saint-Benoît d'une chaleur paisible. C'était une journée ordinaire, du moins en apparence. Dans la salle de classe numéro 3, les ventilateurs grinçaient lentement au plafond, peinant à rafraîchir l'atmosphère. Madame Adèle Cassi, la professeure de littérature, écrivait au tableau d'une écriture droite et élégante. Son ton de voix, doux mais ferme, tenait la classe en éveil. Elle n'était pas seulement enseignante, elle était une figure maternelle pour ses élèves. Toujours bien mise, le visage doux encadré par un foulard coloré, elle enseignait avec passion. Tous savaient qu'elle tenait à eux comme une mère, mais qu'elle n'hésitait pas à recadrer les écarts de conduite avec fermeté. Ce jour-là, pourtant, quelque chose dérapa. Assise au fond de la classe, Lauriane Diallo, une adolescente vive mais souvent provocante, leva les yeux au ciel lorsque Madame Adèle lui posa une question. Puis, d'un ton sec et impertinent, elle lança une réponse pleine de sarcasme. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter encore plus d'histoires captivantes, likez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Un murmure parcourut la classe. Tous les regards se tournèrent vers l'enseignante, curieux de sa réaction. Madame Adèle se figea un instant, les sourcils froncés. Elle posa la craie avec calme, puis marcha lentement jusqu'au bureau de Lauriane. « Lauriane, tu dois apprendre à respecter les adultes. Ce que tu viens de faire est inacceptable, dit-elle d'un ton bas, mais chargé d'autorité. Mais Lauriane détourna les yeux. Elle resta silencieuse, mais son visage affichait un mépris évident. Face à ce défi, Madame Adèle prit alors sa règle en bois, celle qu'elle utilisait rarement, uniquement pour les cas les plus extrêmes. Elle leva la main de Lauriane et lui donna 3 petits coups secs sur le dos des doigts. Ni brutaux, ni douloureux, mais symboliques. Une sanction éducative, rien de plus. La classe retint son souffle. Lauriane baissa les yeux, les mâchoires serrées. Un éclat sombre traversa son regard. Elle ne dit pas un mot, mais dans ses yeux, on aurait juré voir une tempête. L'incident, bref, sembla s'effacer au fil des minutes. Le cours reprit. Les élèves prirent des notes, et Madame Adèle, légèrement troublée, tenta de retrouver sa concentration. Mais dans un coin de la salle, Lauriane ne regardait plus le tableau. Elle fixait la silhouette de son enseignante, les mains jointes sur son pupitre, les yeux brûlants d'une étrange lueur. Un silence pesant se glissa entre les pages du cahier et le bruit des stylos. Un silence que seul l'invisible pouvait entendre. Ce que personne ne savait, c'est que cette journée marquait le début d'un combat bien plus grand qu'un simple conflit entre une élève et sa professeure. Un combat qui ne se jouerait pas seulement entre 4 murs, mais dans des royaumes que la plupart ignorent et que certains redoutent. La nuit tomba sur Khomassi, enveloppant les rues silencieuses dans un manteau d'ombre épais. Les lampadaires clignotaient faiblement et les ruelles se vidaient peu à peu. Mais pendant que la ville dormait, une autre vie s'éveillait, loin du regard des hommes. Dans une zone reculée, à la lisière d'une forêt sombre que les anciens appelaient la plaine du silence, un feu circulaire brûlait au centre d'une clairière. Les flammes dansaient sur les visages voilés d'une dizaine de femmes, toutes vêtues de capes sombres. Elles formaient un cercle parfait, psalmodiant d'une voix lente et grave des incantations dans une langue oubliée. Au milieu d'elles se trouvait Lauriane, l'adolescente au regard de braise. Elle n'était plus l'élève provocante de la salle numéro 3. Ce soir, elle était l'initiée. Elle s'avança d'un pas assuré, tenant dans sa main droite un tissu trempé du parfum de l'enseignante. Elle leva les yeux vers l'une des femmes assises au nord du cercle, une vieille sorcière connue sous le nom de Matra. Son visage ridé et déformé par le temps semblait sculpté dans la pierre. Sa voix rugit dans la nuit. « Pourquoi es-tu venu, enfant du tumulte ?» Lauriane serra le tissu entre ses doigts. Son visage était tendu, froid. Elle m'a humilié, elle m'a frappé devant toute la classe. Elle pense que je suis une enfant, mais je vais lui montrer que je suis plus puissante qu'elle ne l'imagine. Matra sourit, dévoilant des dents noircies par les rituels anciens. Tu veux qu'elle souffre? Je veux qu'elle le paie. Que sa main pourrisse. Qu'elle se torde de douleur jusqu'à la fin. Le cercle se referma. Les voix s'élevèrent. Une brume étrange descendit dans la clairière. Les flammes du feu passèrent du rouge à un bleu malsain.
Les feuilles frémirent comme si elles savaient que quelque chose d'irréversible venait d'être prononcé. Alors qu'une sorcière traçait des symboles au sol avec de la cendre et du sang, Matra leva les bras et prononça la sentence. Que sa main enfle comme le cœur de l'orgueil, que la douleur la dévore comme la mer grignote les falaises, jusqu'à ce que la vie l'abandonne. Lauriane ferma les yeux. Une vibration étrange parcourut son corps, comme si un pacte venait d'être signé entre sa colère et l'invisible. À cet instant précis, à des kilomètres de là, Madame Adèle, profondément endormie, tourna brusquement dans son lit. Son visage se crispa. Une sueur froide perla sur son front. Et dans la pénombre de sa chambre, sa main droite, sans raison apparente, commença à pulser légèrement, comme un cœur vivant. Le lendemain matin, le chant des coqs annonça un jour nouveau. Mais pour Adèle, ce jour ne ressemblerait à aucun autre. Elle ouvrit les yeux, encore engourdie de fatigue. Son regard se posa sur sa main. Quelque chose n'allait pas. La peau semblait gonflée, tendue, comme si elle avait été piquée par une dizaine d'abeilles. Elle fronça les sourcils, incrédule. Probablement une allergie, pensa-t-elle. Elle se leva, appliqua une pommade, serra un foulard autour de son poignet et se prépara pour le collège. Ce qu'elle ignorait, c'est que la douleur n'était pas le fruit du hasard. C'était un verdict invisible, signé dans une clairière oubliée, sous le regard de forces bien plus anciennes que l'école où elle allait entrer. Et pendant qu'elle franchissait les grilles de Saint-Benoît, croyant à une journée ordinaire, Lauriane l'attendait, un sourire étrange aux lèvres. Le jeu venait tout juste de commencer. Le soleil était haut dans le ciel de Commassy, et la chaleur collait aux murs décrépits du collège Saint-Benoît. Les élèves se rassemblaient dans la cour, bavardant, riant, courant comme si de rien n'était. La vie scolaire suivait son cours, mais pas pour tout le monde. En franchissant le seuil de sa classe ce matin-là, Madame Adèle ressentit une étrange fatigue. Sa main droite, qu'elle avait ignorée jusque-là, lui lançait désormais une douleur sourde. L'enflure s'était accentuée. Les jointures gonflées semblaient sur le point d'éclater. Pourtant, elle s'efforça de rester digne. Elle salua calmement les élèves et prit place derrière son bureau. Tout aurait pu rester silencieux si Lauriane, assise au premier rang ce jour-là, chose inhabituelle, ne s'était pas levée. Elle s'approcha lentement du bureau de l'enseignante, un sourire figé sur le visage, presque moqueur. « Madame Adèle », murmura-t-elle, la voix douce mais chargée d'une ironie glaçante. Le temps finira par tout révéler. La professeure releva lentement les yeux, surprise par cette phrase énigmatique. « Lauriane, que veux-tu dire par là ?» Mais l'adolescente ne répondit pas. Elle retourna à sa place en silence, ses longs cheveux noirs flottant derrière elle. Son attitude était étrange, presque théâtrale. Et pourtant, personne ne sembla le remarquer. Tous les autres élèves reprirent leurs cahiers comme si de rien n'était. Les heures passèrent. La douleur s'intensifiait. Chaque fois qu'Adèle attrapait un stylo, corrigeait un devoir ou écrivait au tableau, c'était comme si une lame s'enfonçait dans sa chair. À la fin de la journée, elle ne parvenait plus à plier ses doigts. Une inquiétude réelle s'installa dans son esprit. Ce n'est pas normal, pensa-t-elle en rentrant chez elle, sa main enveloppée d'un tissu humide. Le soir, elle s'assit dans son petit salon, seule, et observa sa paume à la lumière d'une veilleuse. La peau était désormais tendue, violacée par endroits. Les veines ressortaient comme des lignes dessinées par la douleur. Une peur insidieuse commença à se glisser dans son cœur. Le lendemain, elle décida de se rendre à l'hôpital. Dans les couloirs immaculés de la clinique de Bérébi, elle attendit des heures. Les médecins l'examinèrent, firent des analyses, demandèrent des radios. Elle les observait avec espoir, croyant qu'ils trouveraient enfin la cause. Mais leur verdict fut sans appel. « Nous ne voyons aucune anomalie, madame. Les tissus sont normaux, aucune infection, aucune fracture. Votre main est médicalement saine. » Adèle écarquilla les yeux. « Mais elle me fait mal. Elle est enflée. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose, » s'écria-t-elle, désespérée. Le médecin, embarrassé, haussa les épaules. Il griffonna une ordonnance et lui conseilla du repos, peut-être une consultation psychologique. Ce soir-là, elle rentra chez elle, vidée, confuse. Assise sur le rebord de son lit, elle regarda sa main, douloureuse, monstrueuse. Les larmes coulèrent, silencieuses. Elle comprenait maintenant que ce mal n'était pas physique. C'était autre chose. Une chose qu'aucun médicament ne pouvait guérir. Quelques jours passèrent.
L'enflure se propagea au poignet. Elle ne pouvait plus écrire, ni même tenir une tasse. Elle appela le collège pour annoncer son arrêt. C'est alors qu'une vieille amie frappa à sa porte. Rachel, une femme d'une 50aine d'années, au visage paisible et aux yeux remplis de foi, entra et découvrit la maman malade. Sans dire un mot, elle s'agenouilla à ses côtés et prit sa main entre les siennes. « Adèle, dit-elle d'une voix douce mais ferme, ceci n'est pas une maladie du corps. C'est une attaque invisible, spirituelle. » Les larmes d'Adèle redoublèrent. Elle leva les yeux vers son amie, tremblante. « Rachel, qu'est-ce que tu veux dire? Qui ferait une chose pareille ?» Mais Rachel ne répondit pas. Elle ferma les yeux, posa sa main sur la plaie et commença à prier. Pas une prière douce ou décorative, une prière de feu, une prière de combat. « Seigneur, toute main levée contre ta fille sera abaissée. Quel que soit le pouvoir derrière cette douleur, nous le brisons maintenant, au nom de celui qui guérit. » La pièce devint étrangement froide. L'air vibra, lourd, comme si quelque chose était entré ou sorti. Adèle sentit son cœur s'accélérer. Elle frissonna, serra sa couverture, tandis que Rachel continuait à prier, les yeux clos, comme une sentinelle devant les portes du monde invisible. Un vent imperceptible souffla dans le salon. Les murs semblèrent vibrer. Et quelque part, quelqu'un ou quelque chose venait d'être dérangé. Le silence dans le salon était devenu glacial. Le ventilateur avait cessé de tourner. L'air était épais, presque irrespirable. Rachel, toujours agenouillée, continuait sa prière avec autorité. Adèle, blottie sur le canapé, tremblait. Son regard allait de la fenêtre à la porte, comme si elle attendait que quelque chose surgisse. Et ce quelque chose arriva. Un souffle soudain parcourut la pièce, éteignant la veilleuse sur la table. L'obscurité enveloppa les murs et une présence se fit sentir, lourde, agressive, inconnue. Une voix, grave et multiple, résonna sans venir de nulle part. « Arrête de prier !» Adèle hurla, ses mains agrippant les accoudoirs. Elle connaissait cette voix, ce ton, ce regard. Lauriane. Mais ce n'était plus sa voix de collégienne insolente. C'était un écho tordu, multiplié, comme si plusieurs entités parlaient à travers elle. Elle souffre à cause de ce qu'elle a fait. Elle mérite cette douleur. Adèle, pétrifiée, se redressa lentement. Ses yeux balayaient la pièce, mais Lauriane n'était pas visible. Elle était là, sans être là. Rachel, imperturbable, ouvrit enfin les yeux. Elle se leva lentement, faisant face au vide. « Tu n'es pas Lauriane, tu n'es pas cet enfant. Qui es-tu, esprit qui parle à travers elle ?» Un rire moqueur secoua les murs. La pièce sembla vibrer. Elle m'a humilié devant les autres. Elle m'a frappé. Elle m'a défié. Et maintenant, elle doit payer. Chaque jour de douleur est ma vengeance. Adèle éclata en sanglots. Sa main brûlait à nouveau, plus violemment encore. La douleur traversait son bras entier. « Je t'ai juste corrigé, » sanglota-t-elle. C'était une punition légère. Tu étais insolente. Rachel se tint droite, son regard perçant l'obscurité. Tu as touché à une enfant de Dieu. Tu ne peux pas la posséder. Elle est protégée. Elle est couverte par le sang de l'Éternel. Le rire se transforma en hurlement. La pièce se mit à trembler. Vous ne pouvez rien faire. Elle mourra lentement. Et aucune prière ne changera son sort. Rachel s'avança d'un pas ferme. Tu te trompes. Il est écrit que toute arme forgée contre elle échouera. Tu n'as aucun droit. Je t'ordonne maintenant, quitte ce lieu au nom de Jésus. À ces mots, un cri aigu déchira l'air. La pièce redevint soudain silencieuse. L'atmosphère lourde s'évapora, laissant derrière elle une paix fragile. Adèle, haletante, tomba à genoux, les mains tremblantes. Rachel posa une main sur son épaule. « Cette bataille n'est pas finie. Tu es attaquée parce que tu es plus importante que tu ne le crois. Mais Dieu combattra pour toi. Et moi, je combattrai avec toi. » Adèle leva lentement les yeux. Dans l'obscurité, le regard de Rachel brillait d'une foi inébranlable. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Rachel serra sa main, malgré l'enflure. « On ne recule pas. On va prier, jeûner. On va lever une armée invisible. Et ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va le restaurer. » Mais dans une ruelle sombre de Comassie, à ce même moment, Lauriane, bien éveillée, ouvrait les yeux dans son lit. Elle sourit et murmura dans le vide. Ce n'est que le début. Le lendemain matin, Adèle s'habilla lentement. Chaque geste lui coûtait. Sa main, désormais violacée, enflée jusqu'au poignet, pulsait au rythme d'une douleur lancinante. Mais malgré tout, elle se força à se lever. Elle ne pouvait pas rester dans le silence. Elle ne pouvait pas se taire face à ce qui se passait. Il lui fallait parler, prévenir,
chercher de l'aide. Elle enfila un long foulard pour cacher sa main, serra les dents et prit la route du collège Saint-Benoît. Les couloirs qu'elle avait traversés des centaines de fois lui parurent soudain étrangers. Les élèves, en pause, chuchotaient en la voyant passer. Certains regardaient sa main dissimulée, d'autres baissaient les yeux, mal à l'aise. Adèle les ignora. Elle se dirigea d'un pas lent mais résolu vers le bureau du directeur. Elle frappa 2 fois. Une voix grave répondit aussitôt « Entrez ». Monsieur Diabaté, grand homme à la barbe poivre et sel bien taillée, releva les yeux de ses papiers. Il sourit faiblement en la voyant entrer. « Ah, Madame Adèle, comment allez-vous » Elle referma la porte, s'assit doucement, puis retira le tissu de sa main enflée. « Pas bien, monsieur. Et ce que j'ai à dire est très sérieux. » Intrigué, il posa son stylo. « Allez-y, je vous écoute. » Adèle prit une grande inspiration, et elle raconta tout. L'incident avec Lauriane, l'apparition nocturne, les prières, la douleur inexpliquée, les paroles glaçantes de l'élève, l'atmosphère étrange dans sa maison, l'intervention de son amie Rachel. Elle parlait avec sincérité. Sa voix tremblait, mais ses yeux ne fuyaient pas. Lorsque son récit prit fin, un silence s'installa. Monsieur Diabaté croisa les bras, la fixant. Puis, brusquement, il éclata de rire. « Adèle, voyons, vous êtes en train de me dire que vous êtes victime de sorcellerie ? À cause d'une élève de 4e ? Franchement ?» Adèle resta immobile. « Je ne plaisante pas. Ma main, elle est en train de mourir. Les médecins n'ont rien trouvé. Mais je sais ce que je ressens. Je sais ce que j'ai vu. » Le visage du directeur changea. Son sourire s'effaça. Il se pencha légèrement, son regard devenant dur. « Madame Adèle, ceci est un établissement scolaire. Pas un temple religieux. Vous êtes ici pour enseigner, pas pour inventer des histoires de magie noire. Je ne les invente pas. J'ai besoin d'aide. Regardez ma main, monsieur. C'est réel. » Monsieur Diabaté se leva lentement. « Je pense que vous avez besoin de repos. Peut-être que cette douleur vous fait perdre votre lucidité. Vous avez toujours été une enseignante sérieuse, mais là, vous dérapez. » Adèle se leva à son tour, les larmes aux yeux. « Vous ne me croyez pas. Cette conversation est terminée. » Il lui désigna la porte. « Allez vous reposer, Adèle, et ne revenez pas tant que vous n'êtes pas remise. » La voix était froide, tranchante. Le cœur lourd, Adèle sortit du bureau. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Le regard des élèves, des collègues, la frôlait comme des aiguilles. Plus tard dans la journée, alors qu'elle essayait de trouver un peu de réconfort chez elle, son téléphone vibra. Un mail. Elle l'ouvrit. Et son souffle se coupa. Il s'agissait d'un courrier officiel, signé de la main du directeur. « Chère Madame Adèle, en raison de votre comportement récent et de vos déclarations jugées préoccupantes, la direction estime qu'il est dans l'intérêt de tous de mettre fin à votre collaboration avec notre établissement. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets futurs. » Le téléphone lui échappa des mains. Elle resta figée, renvoyée, sans défense, sans même une explication honorable. Assise dans l'obscurité de son salon, les yeux pleins de larmes, elle murmura « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle avait tout perdu. Sa classe, son travail, sa dignité. Mais au fond d'elle, une voix douce se leva. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Quelque chose, quelque part, lui soufflait que la bataille n'était pas finie. Et cette nuit-là, Rachel revint la voir. Elle entra sans frapper. Trouva Adèle assise dans le noir, le visage trempé de larmes. « Ils m'ont renvoyée » murmura-t-elle. « Ils pensent que je suis folle. » Rachel s'assit à ses côtés et prit sa main brûlante entre les siennes. « Tu n'es pas folle, Adèle. Ce combat est plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Mais nous servons un Dieu qui voit tout. Et il n'a pas dit son dernier mot. » Et là, dans le silence de la nuit, Rachel fit une proposition. 7 jours de jeûne, 7 nuits de prière, pas de distraction, pas de nourriture. Seulement la parole, seulement Dieu. Adèle leva les yeux, fatiguée, vidée, mais encore debout. « Je suis prête. » Le jour se leva lentement sur Comassie, baignant les toits de zinc de ses premières lueurs orangées. Le vent soufflait doucement dans les rideaux de la maison d'Adèle, où le silence régnait, brisé seulement par les murmures de prière. Dans le petit salon devenu champ de guerre spirituel, Adèle et Rachel étaient déjà à genoux, les mains jointes, les yeux fermés. Elles avaient commencé le premier jour de leur jeûne de 7 jours, un pacte de résistance contre l'invisible. Rachel lisait des psaumes à haute voix, tandis qu'Adèle récitait doucement des versets sur la guérison et la protection. Aucun téléphone, aucun écran, seulement la Bible, leur voix
et la présence de celui en qui elles plaçaient leur espoir. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une forêt obscure de la région, les sorcières s'étaient rassemblées autour d'un énorme chaudron noir fumant. Le cercle était complet. La nuit était leur couverture. Et au centre, Lauriane, les yeux fermés, tenait un bâton effilé à la pointe rougie. Elles dansaient autour du feu, entonnant des chants dans une langue oubliée. Leurs pieds frappaient le sol sec, leurs mains dessinaient des symboles dans l'air. L'odeur d'encens et de chair calcinée montait jusqu'aux branches. Lauriane leva le bâton, le visage durci par la haine. « Madame Adèle croit que ses prières peuvent la sauver », dit-elle d'une voix sourde. Mais elle ignore à qui elle s'est attaquée. Elle plongea le bâton rouge dans le chaudron d'eau bouillante. À cet instant, dans le monde physique, Adèle cria. « Ma main, elle brûle. »« Rachel, elle brûle. » Elle tomba au sol, serrant sa main enflée. La douleur n'était plus supportable. C'était comme si sa chair fondait. Rachel, sans paniquer, attrapa la Bible, la posa directement sur la main d'Adèle et leva la voix. « Tu es menteur, diable! Tu ne la détruiras pas. Le feu du Très-Haut consume ton feu impur. » Elle se mit à prier avec une autorité nouvelle, une puissance qui semblait faire trembler les murs. Dans la forêt, le chaudron se mit à bouillonner violemment. Lauriane lâcha le bâton, surprise par une décharge qui parcourut son bras. Une sorcière chancela. Une autre tomba à genoux. « Elles sont en train de prier pour elle », hurla Lauriane. « Leur foi affaiblit notre pouvoir. Elles brisent notre lien. » Matra, la vieille sorcière, cracha au sol et frappa le chaudron du plat de sa main. Alors il faut agir, intensifier le rituel. Mais chaque incantation qu'elle prononçait semblait être repoussée. Le feu sous le chaudron s'éteignit soudainement. Le cercle fut brisé. Dans le salon, Adèle se redressa, haletante, le visage en sueur. La douleur s'était apaisée légèrement. Rachel, les yeux fermés, priait toujours, tremblante mais ferme. « Elles ne t'auront pas, Adèle. Pas tant que je serai là, pas tant que nous invoquerons le Dieu vivant. » Ainsi passa le 2e, le 3e, le 4e jour. Et chaque jour, les attaques se multipliaient. Tantôt sous forme de douleurs insoutenables, tantôt dans des cauchemars. Mais à chaque fois, Rachel résistait, la foi comme unique bouclier. Elle se réveillait à minuit, chaque nuit, pour prier. Des prières puissantes, violentes, remplies de larmes, de supplications et de versets. Leur voix brisait le silence de Comassie. Leurs mots allumaient des feux invisibles. Le 5e jour, Rachel, en prière, reçut une parole dans son esprit. « Ne faiblissez pas. » Le 7e jour, le ciel parlera. « Je suis avec vous. » Elle ouvrit les yeux, les larmes aux joues, et serra la main d'Adèle. « Tenez bon. La délivrance approche. » Pendant ce temps, Lauriane, affaiblie par l'échec des rituels, ne cessait de marmonner dans sa chambre. Ses yeux étaient rouges, son esprit agité. Elle savait que quelque chose lui échappait. Elle savait que le feu qu'elle avait allumé rencontrait désormais un feu plus ancien, plus fort. Un feu qu'aucune incantation ne pouvait éteindre. La guerre était désormais totale, invisible aux hommes, mais bien réelle dans les cieux. Et bientôt, une décision allait tomber. Le 6e jour de jeûne s'annonça lourd. Le ciel de Comassie était couvert de nuages gris, et une fine pluie tombait en silence sur les toits fatigués de la ville. À l'intérieur du salon d'Adèle, la veilleuse était allumée. Le sol était couvert de pages de Bible, d'huile d'onction, de coussins trempés de larmes. Adèle et Rachel étaient affaiblies, les traits tirés, mais toujours debout. Leur voix avait perdu sa puissance, mais pas sa foi. Elles priaient désormais plus lentement, comme des femmes qui avaient traversé la tempête et qui n'attendaient plus qu'un miracle. Ce soir-là, après leur prière de minuit, Adèle s'écroula dans le fauteuil, épuisée. Rachel posa une couverture sur elle, puis s'assit au sol en silence. Et alors, pendant qu'elle dormait, Adèle eut une vision. Elle se retrouvait debout dans une plaine blanche, infinie, baignée d'une lumière vive. Tout autour d'elle, le silence était total. Pas un bruit, pas un souffle. Soudain, au loin, une silhouette s'approcha. C'était Lauriane, mais son visage n'était plus celui d'une adolescente. Il était déformé, recouvert de plumes sombres, les yeux rouges vifs et une bouche d'où sortait une langue fendue. Elle s'approcha lentement, les bras levés, et dit « Tu n'aurais jamais dû me corriger. Tu m'as réveillé. Tu m'as insulté. Tu vas disparaître. » Mais alors qu'elle tendait la main vers Adèle, un souffle puissant descendit du ciel. Une voix profonde, lumineuse, retentit dans toute la plaine. « Ce combat n'est pas le tien, Adèle. C'est le mien.
Une colonne de feu s'abattit entre elle et Lauriane. Le monstre recula, hurlant, ses ailes brûlant dans les flammes célestes. Il tenta de s'échapper, mais des chaînes de lumière l'enlacèrent et le jetèrent au sol. La voix poursuivit. « Tu as été fidèle dans ta faiblesse. Tu as prié alors que tout te rejetait. Tu as tenu bon. Et maintenant? Regarde. » Adèle baissa les yeux. Sa main enflée, qui dans le rêve brillait comme du charbon, fut recouverte d'un eau céleste, limpide et fraîche. L'eau coulait sur sa peau comme une pluie d'argent. Elle sentit un apaisement profond. Et sous ses yeux ébahis, l'enflure se résorba. La douleur disparut. Elle leva les yeux, bouleversée, et murmura « Merci ». La lumière répondit « Prépare-toi, car demain, c'est le jour où tout change ». Adèle se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait chaud. Son front était trempé. Mais sa main, elle regarda sa main. Et pour la première fois depuis plusieurs semaines, elle ne la sentit plus. Rachel ouvrit les yeux, alertée. « Adèle? Que se passe-t-il » Adèle leva lentement sa main. « Regarde, Rachel. Regarde ma main. » Sa peau était redevenue lisse. Les veines, la rougeur, l'enflure, la douleur, tout avait disparu. Rachel bondit sur ses pieds, les mains sur sa bouche. « Dieu Tout-Puissant, il l'a fait. Il t'a guéri. » Les deux femmes éclatèrent en sanglots de joie. Elles tombèrent à genoux, remerciant le ciel. Le feu de l'épreuve avait purifié Adèle et la foi avait été honorée. Mais à quelques rues de là, Lauriane, elle, se réveilla en hurlant. Elle venait de rêver du même feu. Et dans son cauchemar, quelqu'un lui arrachait un sceptre invisible qu'elle tenait depuis longtemps. Elle comprit que la main d'Adèle était guérie. Elle comprit que quelque chose avait été perdu. Et elle jura, les dents serrées, les larmes aux yeux. « Alors je frapperai ailleurs. » Depuis la guérison miraculeuse d'Adèle, un souffle nouveau semblait circuler dans les murs de Commassy. Pourtant, dans le collège Saint-Benoît, tout ne s'était pas encore apaisé. Adèle n'était pas revenue. Mais une autre femme était apparue, Madame Abi Badian. Nouvelle enseignante de sciences, venait d'être affectée dans l'établissement. Dès son arrivée, les élèves la remarquèrent. Elle n'était pas comme les autres. Sa voix était posée, ses pas étaient silencieux, et ses yeux semblaient lire au-delà des apparences. Le premier jour, elle entra dans la salle de classe, souriante, un classeur à la main. « Bonjour à tous, je suis votre nouvelle professeure. Et j'espère qu'ensemble, nous ferons un bon parcours. » La plupart des élèves hochèrent la tête poliment, sauf une, Lauriane. Elle, assise au premier rang, plissa les yeux. Une étrange tension naquit dans l'air. Elle détailla Madame Abi longuement, comme si elle tentait de la mesurer, de la sonder. Mais Abi ne broncha pas. Elle soutint son regard. Et intérieurement, elle sut. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais cet élève cachait quelque chose de lourd, quelque chose de spirituellement sale. Les premiers jours passèrent. Abi enseignait avec calme, rigueur et un étrange discernement. Elle devinait d'instinct les mensonges, les tricheries, les intentions. Ses élèves la respectaient. Tous, sauf Lauriane. Un matin, alors qu'elle corrigeait des copies au fond de la classe, Abi surprit Lauriane, marmonnant des mots incompréhensibles, les yeux à moitié fermés. Elle vit même ses pupilles devenir légèrement rouges un instant. L'instant d'après, tout était redevenu normal. Ce soir-là, Madame Abi corrigeait des devoirs dans son petit studio à Commassy Centre. Elle s'assoupit, la tête contre la table. Et c'est là que le songe arriva. Elle se trouvait dans sa salle de classe. Tout semblait normal. Les élèves copiaient, bavardaient. Mais soudain, la lumière disparut. Un vent violent souffla. Les feuilles volèrent. Le tableau se fissura. Le plafond trembla. Et au milieu de la classe, Lauriane flottait dans les airs. Ses bras étaient devenus des ailes d'oiseaux noirs. Son visage n'avait plus rien d'humain. Il était allongé, crochu, hideux. Ses yeux rouges brillaient dans l'ombre. Elle riait, un rire sinistre, déformé. « Tu crois pouvoir me faire peur? Tu crois pouvoir me chasser ?» lança-t-elle. Abi, paralysée, ne pouvait plus bouger. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. « Tu n'as pas ta place ici !» hurla la créature en fondant sur elle. Et au moment où Lauriane allait l'atteindre, Abi se réveilla en sursaut, couverte de sueur, le cœur battant. Elle resta assise longtemps, en silence. « Ce n'est pas un simple rêve, » murmura-t-elle. « C'est un avertissement. » Elle se leva, tomba à genoux près de son lit et commença à prier. Les mots sortaient de sa bouche en vagues précises. Elle demandait à Dieu la sagesse, la protection, le discernement. Elle savait qu'une bataille invisible se déroulait dans cette école et qu'elle venait d'y entrer.
Le lendemain, elle entra en classe le regard plus affûté que jamais. Elle ne vit plus simplement des enfants bruyants ou distraits. Elle vit des âmes. Et une nuit plus tard, Dieu répondit. Dans un autre songe, elle se retrouva dans la même salle. Mais cette fois, les élèves portaient des marques lumineuses sur le front. Certaines étaient brillantes, d'autres faibles. Certaines ressemblaient à des chaînes, d'autres à des symboles étranges. Elle entendit une voix puissante dans son dos. Elle se retourna, mais ne vit personne. C'était la voix de Dieu. « Vois-tu ces marques » demanda la voix. « Oui, Seigneur, je les vois. »« Que signifient-elles » répondit-elle. « Ce sont des sceaux spirituels. Des chaînes posées sur leur destinée. Chaque élève marqué a vu son chemin déformé, ralenti, dérobé. » Madame Abby sentit son cœur se serrer. Elle regarda les enfants de plus près, ceux qui avaient toujours du mal à apprendre à se concentrer, ceux qui semblaient sans but, sans force. Ils n'étaient pas juste indisciplinés, ils étaient attaqués. La voix reprit. C'est Lauriane et ceux qui agissent avec elle qui ont placé ces sceaux. Mais toi, tu as reçu l'autorité pour les briser. Ne te bats pas seul. Je combattrai avec toi. Prie pour eux, un par un, chaque jour. Abby se réveilla en larmes. Ce rêve avait été trop net, trop fort. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait été envoyée ici. Elle ne vit plus ses élèves comme des fauteurs de troubles, mais comme des prisonniers, des captifs d'un monde dont ils ignoraient tout. Et Lauriane n'était plus une simple adolescente. Elle était devenue un portail. Depuis sa vision, Madame Abby avait changé. Dans les couloirs de Saint-Benoît, son regard était devenu plus intense, plus profond. Elle priait maintenant pour chaque élève en silence, dès qu'elle croisait un regard éteint ou une tête baissée. Après chaque cours, elle gardait certains élèves quelques minutes, posant doucement sa main sur leur tête, murmurant des prières discrètes mais puissantes. Certains pleuraient sans savoir pourquoi. D'autres repartaient avec une légèreté qu'ils ne comprenaient pas. Des enfants qu'on croyait perdus se remettaient à poser des questions, à sourire, à réussir leurs évaluations. Mais Lauriane, elle, voyait tout. Elle restait silencieuse, mais ses yeux suivaient chacun des gestes d'Abby. Elle ne parlait plus en classe. Elle observait. Un après-midi, alors que tous les élèves étaient sortis, Lauriane s'avança, seule, dans la salle vide. « Tu crois faire quoi » lança-t-elle d'une voix froide. Abby leva les yeux de ses copies, sans peur. « Je prie pour mes élèves. Je les aide à retrouver ce qu'on leur a volé. Tu ne comprends rien. Tu crois que ces petites prières vont changer quelque chose ? Tu joues à un jeu qui te dépasse. » Madame Abby resta calme. « C'est toi qui ne comprends pas, Lauriane. Tu es encore une enfant. Ce que tu fais, c'est dangereux. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore choisir une autre voie. » Lauriane sourit. Un sourire sans chaleur, sans lumière. « On verra bien », souffla-t-elle avant de quitter la classe. Cette nuit-là, Abby ne dormit pas. Elle décida d'agir. Elle prit rendez-vous avec le directeur, M. Diabaté, espérant enfin une oreille attentive. Le lendemain, elle entra dans son bureau, l'air grave. « Monsieur Diabaté, je dois vous parler de quelque chose de très important. Il s'agit de Lauriane et de choses que j'ai vues. Il se passe ici des événements spirituellement inquiétants. » Le directeur fronça les sourcils. « Je vous écoute, Madame Abby. » Elle lui raconta tout, les prières, les changements chez les élèves, les rêves, les marques spirituelles, les réactions de Lauriane. Tout. Mais à mesure qu'elle parlait, le visage du directeur se refermait. Quand elle prononça le mot sorcellerie, il l'interrompit. « Madame Abby, nous sommes dans une école, pas dans une église. Ce que vous racontez là n'a rien à voir avec votre travail. Mais monsieur, ces enfants sont enchaînés. Ils souffrent. Ils ont été marqués. » Le regard du directeur devint glacial. « Je vais être très clair. Si j'entends encore une seule fois que vous priez dans cette école, vous serez renvoyé. » Il se leva. Considérez cela comme un avertissement formel. Abby comprit. Il ne la croyait pas. Ou peut-être refusait-il de la croire. Mais une partie de son instinct lui disait autre chose. Quelque chose clochait chez cet homme. Une impression de déjà-vu. Un malaise froid qu'elle n'avait pas su expliquer jusque-là. Elle sortit du bureau, déçue, mais plus déterminée encore. Le soir même, elle prit un bus vers la paroisse du pasteur Moïse, un homme respecté dans la région pour ses dons de discernement et de délivrance. Elle lui raconta tout. Il l'écouta sans l'interrompre, les yeux fermés, le front penché. Quand elle eut fini, il murmura « Il est temps. Demain matin, je viendrai avec toi. »
Le lendemain, dès la première heure, le pasteur Moïse pénétra dans l'école, suivi de Madame Abby. Ils marchèrent droit vers la classe de 4e B, où Lauriane était déjà assise. Dès qu'elle aperçut l'homme entrer, elle hurla. « Non, ne viens pas ici! Ne me dérange pas! Ne m'approche pas !» Les élèves se figèrent, bouche bée. Moïse ne répondit pas. Il leva les mains et commença à prier d'une voix forte. Une prière remplie de feu. « Au nom de Jésus, toute puissance obscure cachée dans ce lieu, je t'ordonne de te soumettre maintenant. » Lauriane tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Elle se mit à parler d'une voix étrange, grave, entrecoupée de sanglots. « C'est lui qui m'a initié. Il m'a promis de me protéger. C'est le directeur. » Un silence de mort tomba sur la classe. Il m'a vu après le divorce de mes parents. Il a dit qu'il pouvait m'aider. Il m'a donné des objets, des mots, des rituels, et j'ai commencé à marquer les autres élèves. Je volais leur énergie. J'étais son outil. Moïse posa doucement une main sur elle. « Lauriane, veux-tu être libre ?» Les yeux remplis de larmes, elle hocha la tête. « Oui, je ne veux plus faire partie de ça. Je suis fatigué. J'ai mal. » Le pasteur sourit. « Alors tu seras libre. » Ils l'aidèrent à se lever. Et tandis qu'il sortait de la classe, M. Diabaté, depuis la fenêtre de son bureau, les observait. Son visage n'était plus celui du chef d'établissement strict. Il était figé. Il avait peur. Et cette peur allait le pousser à agir. Lauriane fut conduite à l'église Éden des Nations, une bâtisse sobre mais habitée d'une paix étrange, posée au cœur de Komassi. À l'intérieur, une dizaine de fidèles s'étaient déjà rassemblés, alertés par l'urgence spirituelle. Les visages étaient graves, les regards concentrés. Elle s'assit au centre de la salle de prière, tremblante, les vêtements froissés, le regard fuyant. Madame Abby lui tenait la main. Le pasteur Moïse, en robe blanche, s'avança lentement, la Bible dans une main, un flacon d'huile dans l'autre. « Tout va bien se passer, Lauriane, dit-il avec douceur. Tu vas être libérée. » Elle hocha la tête, les yeux remplis de honte et d'épuisement. La séance commença. Des prières furent élevées, lentes d'abord, puis plus puissantes. Les voix s'accordèrent comme un cœur de feu. Le ciel semblait s'ouvrir au-dessus de la salle. Soudain, Lauriane poussa un cri strident. Elle se mit à parler dans une langue inconnue. Ses mains tremblaient. Son corps se cambra. « Ils sont là. Ils viennent. » Il est furieux. Dans le monde spirituel, au même moment, dans un lieu obscur que les hommes ne pouvaient voir, une salle circulaire s'illumina d'un feu sombre. Monsieur Diabaté, mais sous sa forme spirituelle, silhouette immense, yeux noirs, sceptre en main, est entouré de 10 autres entités encapuchonnées. Il hurlait. « Vous avez laissé la fille s'échapper. Elle nous appartenait. » L'un des esprits rétorqua. Ils ont commencé à prier. Le lien a été rompu. La lumière l'a touché. « Alors détruisez-la !» hurla Diabaté. « Et surtout, détruisez Abby. » Dans l'église, les guerriers de prière prièrent plus fort encore. Chaque mot était une flèche, chaque verset une épée. Le pasteur Moïse s'avança. « Au nom de Jésus-Christ, toute autorité démoniaque reliée à cet enfant, je vous brise. Libérez-la maintenant. » Lauriane hurla. Le sol vibra. Des objets tombèrent. Une lumière éclatante remplit la salle. Dans le monde invisible, les entités reculèrent, aveuglées. Le pasteur brandit sa Bible. « Je commande à toutes les puissances obscures derrière M. Diabaté de tomber maintenant. » Un tonnerre éclata dans le ciel spirituel. Le sceptre de Diabaté se brisa net. Un cri monstrueux résonna. Lui et ses compagnons furent projetés en arrière. Leur pouvoir s'éteignit dans une gerbe de flammes. Dans le monde réel, Lauriane s'écroula, haletante, mais libre. « C'est fini », murmura le pasteur, posant une main sur son front. « Tu es libre, Lauriane. » Elle pleura. Longtemps. Des larmes de douleur, des larmes de délivrance. Le lendemain, une rumeur parcourut les couloirs de Saint-Benoît. Le directeur Diabaté ne reviendrait plus. On parla de démission soudaine, de disparition sans préavis, de silence gêné dans les bureaux de l'académie. Aucun mot officiel ne fut donné. Mais dans les coulisses, on savait. Les enfants, eux, changèrent. Les regards s'illuminèrent. Les notes s'améliorèrent. La concentration revint. L'ambiance, jadis lourde et glacée, devint paisible, vivante. Madame Abby fut regardée autrement. Non plus comme une simple enseignante, mais comme une gardienne. Quant à Lauriane, elle reprit les cours après quelques semaines, transformée. Elle n'avait plus la même démarche, plus le même regard. Elle souriait désormais. Elle aidait les autres. Elle témoignait de ce qu'elle avait vécu, sans honte, pour que d'autres comprennent que les ténèbres existent, mais que la lumière gagne toujours.
Un jour, alors qu'un élève lui demanda ce qui s'était passé, elle répondit simplement « J'étais enchaînée. Quelqu'un a prié. Et Dieu m'a libérée. » Le collège Saint-Benoît retrouva peu à peu sa lumière. Les enseignants autrefois sceptiques commencèrent à comprendre que l'école n'était pas seulement un lieu d'instruction, mais aussi un champ spirituel, où certaines batailles se gagnent dans le silence de la prière. Et dans un coin du bureau, abandonné par tous, une ancienne règle en bois, celle d'Adèle, reposait encore, témoin muet d'un combat que beaucoup ne comprendraient jamais. Mais ceux qui savent, savent.